Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Les assises des Nations Unies, le débat de l'Assemblée annuelle s'est ouvert ce matin. Le président de la République prend part à ces travaux. Professeur Alpha Condé est à la tête d'une grande délégation. Une caravane de la paix sur l'axe Le Prince. Plusieurs associations féminines ont porté des messages de cohésion sociale et plaident pour des législatives apaisées et un meilleur vivre ensemble. L'ANAFIC et des activités parallèles, le programme crée de l'emploi. Ce soir, nous irons à Kindia à la rencontre de jeunes qui pratiquent des activités génératrices de revenus grâce à ce programme. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le débat de l'Assemblée annuelle des Nations Unies s'est ouvert ce mardi à New York. Plusieurs personnalités y prennent part. Le président Alpha Condé conduit une grande délégation guinéenne à ses assises. Sanasi Keita. Ouverture ce mardi 24 septembre 2019 du débat général annuel de la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les dirigeants du monde entier et d'autres représentants nationaux de haut niveau rehaussent de leur présence ces assises de 7 jours autour du thème « Dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion ». Les 193 États membres de l'ONU sont représentés ici pour discuter de nombreuses questions internationales et coopérer dans des domaines couverts par la Charte des Nations Unies, comme le développement, la paix et la sécurité, le droit international et tant d'autres sujets importants. Le président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, est en compagnie d'une importante délégation pour prendre part à ces assises d'une semaine, dans le but d'échanger avec ses homologues du monde entier sur les enjeux globaux, comme le climat et l'environnement, le développement durable, la réduction de la pauvreté et la lutte contre les inégalités, l'éducation et les migrations. La 10e réunion du conseil d'administration de l'AREI, le président Alpha Condé a présidé les travaux. L'AREI, c'est l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, une vision des chefs d'État pour assurer l'indépendance énergétique du continent. Suivez. 10e réunion du conseil d'administration de l'AREI, initiative africaine pour les énergies renouvelables. La cérémonie mobilise plusieurs personnalités africaines et étrangères ici à New York, sous la direction du président de la République de Guinée, coordonnateur en charge de cette grande ambition d'électrification du continent. Annonce déjà des résultats rassurants pour l'avenir et pour permettre de prouver que nous pourrons relever nos objectifs de 10 gigawatts pour 2020 et de 300 gigawatts pour 2030. Il nous souviendra que lors du Conseil australien qui s'est tenu le 10 février 2019, nous avons adopté le programme de travail et la stratégie pour la période 2019-2020 afin de rattraper le retard accumulé pour les différentes périodes intermédiaires et respecter la gouvernance, ce en mettant en place le comité technique intérimaire. Depuis cette date, il me plaît de constater que l'UDI et le comité technique intérimaire ont travaillé inlassablement et avec efficacité. Car le conseil d'administration externe de Conakry, le comité technique intermédiaire, a présenté un ensemble de recommandations au conseil qui ont toutes été adoptées et soumis 104 projets, une puissance totale de 2 gigawatts 900 qui ont également été adoptés par notre conseil, s'ajoutant aux 2 gigawatts 29 adoptés en 2017, ce qui nous permet d'afficher aujourd'hui 5,2 gigawatts. Maintenant, la dynamique engagée par le comité technique s'est réunie à plusieurs reprises depuis juin à Abidjan et à Bruxelles. Ce, pour analyser les nouveaux projets du continent, mais également, sur mes instructions, rencontrer le secrétaire exécutif de l'ABN et son équipe pour le projet FOUMI en particulier, et les perspectives de l'ABN en général. Bref, 3 mois après Conakry, de nouveaux projets vont nous être soumis pour adoption, permettant de se rapprocher peut-être d'atteindre l'objectif 2020 dès 2019. De nouvelles recommandations seront portées. Je suis également persuadé que les points focaux régionaux ont présenté des projets de leurs sous-régions respectives au comité technique afin qu'ils puissent être labellisés. Tout ceci permettant à l'AREI d'être toujours plus efficient dans son engagement. C'est l'administrateur. Aujourd'hui, c'est indéniable
l'Afrique a de plus grands gigantesques potentiels d'énergie renouvelable, toutes filières confondues. Et enfin, finalement de projets en souffrance, dont les réalisations ne nécessitent souvent que peu d'efforts si une coordination inclusive continentale s'inscrit pour espérer enfin les voir se réaliser. C'est le rôle de la REI de veiller à cela et voir la réalisation du développement des énergies renouvelables sur notre continent avec l'accompagnement de nos pays et des partenaires multi et bilatéraux dans les règles et méthodes, ce par une coordination permanente entre toutes les parties. Le premier objectif de la REI est de 10 gigawatts pour 2020. Pour réussir cela, vous comprendrez que la REI n'a pas pour rôle d'inventer ou de créer de nouveaux projets unilatéralement, mais de travailler de concert avec nos pays afin d'organiser tant dans les régions que les pays pour être toujours plus efficaces dans la réalisation des projets potentiels en énergie renouvelable, en veillant à ce que les intérêts de tous en soient respectés et de notre continent en particulier. Professeur Alpha Condé s'est dit convaincu d'atteindre les 2 gigawatts de capacité énergétique d'ici à 2020 à travers les résultats obtenus aujourd'hui. Je suis convaincu à la lecture des éléments qui nous ont été transmis pour ce conseil que nous attendons de 10 gigawatts avant la fin de 2020. Ainsi, nous pourrons envisager la phase 2 d'AREA, c'est-à-dire 2030. Fort de cette réussite, l'objectif de 300 gigawatts pour 2030 sera abordé en toute sérénité, car notre initiative sur les renouvelables prouve à tous que lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, nous enseignons les objectifs que nous nous fixons pour l'intérêt de nos populations et ce, dans le respect des règles et procédures. C'est dans ce secteur, nous le savons tous, la réussite de la REI répondra à plusieurs défis que doit relever notre continent. En effet, l'énergie permettra à notre continent de s'inscrire dans une dynamique positive pour les jeunes et les femmes, apportant emploi et stabilité, nous permettant de transformer ce que nous produisons et nous consommons, mais également ce que nous apportons, c'est-à-dire nos ressources naturelles. Il est à noter que certains pays en Afrique, et particulièrement en Afrique du Nord, ont déjà atteint cet objectif, mais nous devons tous y parvenir. Comme je le dis régulièrement, nous devons faire de notre retard en matière d'énergie une force pour l'avenir, tant pour notre continent que pour notre planète, en adoptant toujours plus pour les énergies renouvelables, dont l'Afrique regorge massivement. Cela permettra de contribuer positivement à la réduction des gaz à effet de serre et au réchauffement climatique, protégeant ainsi notre planète pour nos descendants. Chers amis, Madame et Messieurs, l'AREI est une initiative politique pour l'Afrique initiée par les chefs d'État africains pour le continent. Il me plaît donc de souligner la présence de mes frères qui seront là bientôt et de vice-premier ministre de la Namibie et des autres représentants, ainsi que la BAD, l'Union africaine et la France, en fait l'Union européenne, qui n'a jamais failli à l'engagement pris à la COP21, tant par le comité de Mimica que pour le directeur général de la DEVCO, Stéphane Manservici. Pour l'un comme pour l'autre, ce sera le dernier conseil d'administration de la REI. Permettez-moi en votre nom à tous de leur souhaiter bon vent dans leur nouvelle vie. Chers membres du Conseil, je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler que nous devons commencer au plus vite à travailler sur les levées de fonds pour l'atteinte de 300 gigawatts pour 2030, qui, je vous le rappelle, nécessitera plus de 50 milliards de dollars par an d'investissement, ce qui implique que le secteur privé doit jouer un rôle essentiel pour l'avenir dans ce secteur des énergies renouvelables en Afrique, comme cela c'est le cas pour les télécommunications. L'Afrique est un modèle de réussite dans le domaine des télécoms. Nous devrons faire la même chose en matière d'énergie renouvelable. Sur ce, je vous propose d'ouvrir ce 10e conseil d'administration. Je vous remercie. Les partenaires financiers et techniques ont tour à tour pris la parole pour davantage féliciter le chef de l'État pour les nombreux résultats enregistrés aujourd'hui dans cette noble ambition d'électrification du continent voulue par les dirigeants africains. Ils ont enfin rassuré davantage de leur soutien au professeur Alpha Condé pour faire en sorte que le continent africain soit un modèle en matière d'énergie renouvelable. Retour à Conakry avec ce communiqué du projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti.
Suite à l'ennoiement dans les toutes prochaines heures du pont de Konkouré, consécutif à la mise en eau du barrage de Swapiti, la direction générale du projet Swapiti informe le public en général, les transporteurs routiers et autres usagers de la route en particulier, que la RN 24 reliant Kindia et Télimélé est désormais inapte à la circulation, ce à compter de ce mardi 24 septembre 2019. Par ailleurs, pour raison de travaux non entièrement achevés, elle profite de l'occasion pour appeler les usagers à plus de vigilance sur les nouveaux tracés de Kindia, Télimélé et Télimélé-Dubreka, signé du directeur général Amara Kamara. Les consultations nationales se poursuivent autour du projet de réforme constitutionnelle. Plusieurs acteurs sociaux se sont entretenus ce mardi avec le Premier ministre chef du gouvernement. Parmi eux, une délégation de l'AGIPEL, Association guinéenne de la presse en ligne. Hadi Kamara. La construction d'un avenir de partage, de générosité et de prospérité requiert la concertation et la compréhension. C'est la trame conceptuelle de ces consultations que le Premier ministre initie avec les acteurs sociaux politiques de la Guinée. Ici, Dr Ibrahima Kassouri Fofana reçoit l'ensemble des acteurs de la pêche artisanale de Guinée. La structure est créée en 1996. Son objectif est de développer et promouvoir les activités de la pêche artisanale en Guinée. Pour les élections, moi je dirais que si la CENI est prête, le gouvernement est prêt à lui donner des moyens. Il n'y a pas de raison que les élections ne se tiennent pas cette année. Donc pour ce qui est de la Constitution guinéenne qui a été écrite sous la Première République a été changée à 2 reprises pendant la Deuxième République. Et pourquoi cette fois-ci ça pose problème? Rien n'est figé. Les grandes démocraties, je ne sais pas combien de fois on a changé les termes d'une constitution. Donc, ce n'est pas propre à la Guinée seulement, c'est partout dans le monde. Moi, je ne vois pas de problème dans ça. En tout cas, nous, on est d'accord. C'est l'association guinéenne de la presse en ligne. Elle est reçue par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana. L'AGIPEL a été mise en place en 2007 dans le but de défendre l'intérêt de la presse en ligne à travers la formation et l'équipement en vue de participer activement au renforcement de la culture démocratique en Guinée. Nous avons donné la position qui était la nôtre après consultation, qui est celle de garder la stricte neutralité par rapport à la situation qui prévaut, que ce soit en matière électorale ou en matière de constitution. Mais ceci étant dit, en tant qu'entité qui a pris part en tant que membre du CNT à la rédaction de l'actuelle constitution, nous avons demandé au Premier ministre, quelle que soit la décision qui va être prise, que celle-ci soit conforme à la loi, mais également qu'elle garde la paix et la quiétude sociale dans la cité. Après la GIPEL, Dr Ibrahima Kassouri Fofana rencontre la FENAC, la Fédération nationale des artisans de Guinée, créée en 1992 et renouvelée en 2004. Elle fournit des biens et services à la population à moindre coût. Elle assure non seulement l'exportation des produits locaux, mais aussi contribue à la formation professionnelle des jeunes. Et pour nous, nous pensons que tout texte du monde est appelé au changement. Et chaque fois qu'il y a une évolution, surtout le train de développement de la Guinée actuelle a besoin toujours d'adapter les textes avec le contexte du développement national. C'est dans ce cadre que nous avons dit oui à la nouvelle constitution pour que nos préoccupations qui n'ont pas été prises en compte avant, qu'ils le soient, et notre implication réelle dans l'élaboration de ce document étant fils de ce pays. Le moment est opportun pour le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana de recevoir en dernière position de la journée la Fédération nationale des professionnels de la filière bois, filière créée le 13 décembre 2014, agréée le 5 février 2015. Elle est composée de 5 corporations: exploitants forestiers, commerçants du bois, mécaniciens, ébénistes, pépiniéristes et charbonniers par endroits. Cette fédération s'investit dans la promotion et la préservation du bois guinéen. Au nom de l'ensemble des acteurs de la filière bois, nous nous sommes beaucoup réjouis par rapport à cette invitation
parce que ça a été vraiment un niveau de considération par rapport à notre structure. Et la question dont le chef nous a posée, et nous on n'a pas vraiment à transverser là-dessus, parce que la question est très simple. Nous nous sommes dit que puisque c'est doit être tranché par les élections, franchement à notre niveau, il n'y a pas de problème. Nous sommes favorables par rapport à la nouvelle constitution et au référendum dans notre pays. Ici, il s'agit de parler de la Guinée, de son devenir sans tabou, dans la sérénité, l'acceptation et la compréhension. Élections législatives, c'est une course contre la montre au niveau de la CENI. L'institution vient de lancer la formation de certains de ses cadres. Il s'agit des formateurs au niveau des CARL, commissions administratives de révision des listes électorales. Saïdou Diallo. Pour l'installation des démembrements des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales, plus de 196 formateurs sont mobilisés par la CENI. Actuellement, ils sont outillés sur les mécanismes d'identification et de remplissage des formulaires qui vont servir à déterminer le statut de chaque électeur. Aussi d'un travail professionnel bien exécuté. Donc les agents qui doivent manipuler les outils, les appareils dans le processus électoral doivent être bien formés pour que les tâches soient correctement exécutées. Dans les prochains jours, ces maîtres formateurs vont être déployés sur le terrain pour former à leur tour les différents membres de CARL. Une démultiplication qui va permettre à ces démembrements de la CENI de répondre efficacement à l'établissement d'un fichier accepté de tous. Toutes ces imperfections. Et à travers le formulaire d'identification des électeurs, nous allons vers les électeurs sur le terrain pour confirmer leur identité, mais aussi corriger les données alphanumériques. Les données alphanumériques, ça peut être l'affiliation, ça peut être la profession, ça peut être le changement de résidence. Et ce sont des éléments qui vont nous permettre de déterminer le statut de l'électeur sur le terrain. Et cette phase d'opération va faire 10 jours. Et il est important de rappeler aux électeurs que pour cette première phase, ils auront en main un formulaire qui nous permettra de corriger les données alphanumériques dans la base de données. Si un électeur vient vers les agents de la commission administrative et qu'ils disent que leur nom est erroné ou bien leur nom, il y a des erreurs sur certains éléments, nous allons corriger à travers le formulaire d'identification. Donc le formulaire d'identification, l'objectif principal ici, c'est d'aller vers les électeurs, les identifier, mais aussi de corriger les données alphanumériques et plus tard utiliser ces données pour des recherches statistiques. Pour cette restitution sur le terrain, la CENI prévoit 3 jours de formation. Ceci pour permettre une meilleure appropriation de ces nouvelles techniques par les membres des CARL qui vont assurer l'opération d'enrôlement. Hier, une marche de sensibilisation a eu lieu sur l'Axe Le Prince. Des ONG féminines engagées dans la promotion de la tolérance en période électorale. Une caravane d'information à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. François Lamar. À Conakry, la célébration de la Journée internationale de la paix a été une occasion pour les acteurs et partenaires de développement d'appeler à une mobilisation des ressources accrues en faveur des ONG et associations en Guinée. Une approche qui devrait permettre de traduire dans les faits le thème choisi cette année par les Nations Unies, action climatique, action pour la paix. Et justement, nombreuses sont les ONG et associations guinéennes qui s'investissent dans ces secteurs clés. C'est le cas par exemple de l'ONG Fondation Solidarité Féminine, dont les stratégies de maintien et de consolidation de la paix ont retenu l'attention de plusieurs départements ministériels et institutions de la place. Pour encourager les initiatives, la présidente de cette ONG a été choisie pour conduire les destinées de l'institution panafricaine Africa Ladies for Peace. C'est une initiative des dames africaines pour la paix, les femmes leaders du continent qui ont jugé nécessaire de mettre cette plateforme et qui ont confié le premier mandat de 2 ans à la Guinée à travers notre organisation, la Fondation Solidarité Féminine. C'est toute
les femmes de Guinée qui sont à l'honneur. Le choix se justifie également par l'engagement du président de la République sur les questions d'autonomisation des femmes. Les activités de la célébration de la journée ont été marquées aussi par l'organisation d'une caravane d'information et de sensibilisation dans les secteurs de Bambeto sur les vertus de la paix, à l'initiative du réseau guinéen des ONG et associations en collaboration avec Africa Ladies for Peace. J'ai écouté les femmes, j'ai écouté les jeunes, j'ai écouté les organisateurs qui ont fait des plaidoyers, notamment la situation de Bambeto pour avoir un hôpital, une école. Et donc je leur ai dit que le gouvernement ne les a pas oubliés. La volonté est déjà là. Du fait qu'il y ait un réseau de 30 ONG qui est implanté ici à Bambeto pour justement construire la paix, accompagner les jeunes et les femmes, c'est de mettre juste le focus sur ce problème. Je voudrais demander au gouvernement, aux autorités, de prendre très au sérieux cette association. Les ONG se battent assez pour avoir les moyens de nourrir leur association et quand elles ont des idées, elles prennent des initiatives, les autorités se doivent de les appuyer et de les encourager. Pour consolider les acquis de la caravane, autorités communales et jeunes leaders de la commune de Ratomont ont promis de démultiplier les initiatives en vue d'inverser les tendances de violence sur l'axe de Prince avant, pendant et après les échéances électorales. Ce que je conseille à mon peuple, c'est de s'entendre pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Et sans cette paix-là, aucun développement ne sera possible. Je suis aussi content parce que les organisateurs ont montré qu'ils sont vraiment sur ce sigle-là, le sigle qui conduit à la paix dans notre pays. Des prestations culturelles et artistiques ont mis fin à la célébration de la journée. La fête nationale de l'Arabie Saoudite, c'était hier un jour de fête pour marquer la naissance du royaume tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le gouvernement saoudien a mis en place une vision 2030 pour commémorer cet événement. Sadou Bari, Fatimatou Diallo. Cette célébration est une occasion pour présenter le patrimoine de l'Arabie Saoudite, apprécier la beauté du pays et promouvoir la fierté du berceau de l'islam. Pour certains, c'est aussi l'opportunité de découvrir le travail du roi Abdelaziz Ben Abdurrahman Al Saoud en faveur de l'unification du royaume d'Arabie Saoudite. Cette année, le débat sur la vision 2030 est au cœur des festivités. Un plan initié par le serviteur des deux saintes mosquées. Et le gouvernement du royaume d'Arabie Saoudite accorde une attention particulière pour la reconstruction et l'extension des deux saintes mosquées pour la satisfaction et le confort des pèlerins et visiteurs des lieux saints de l'islam. Membres du gouvernement, ambassadeurs accrédités en Guinée et amis de l'Arabie Saoudite se réjouissent de la coopération guinéo-saoudienne et apprécient le bon déroulement des festivités. Le peuple de Guinée suit avec un grand intérêt les profondes mutations en cours dans votre beau pays, lesquelles répondent indéniablement aux aspirations du peuple saoudien. Les importantes réalisations résultant d'investissements importants pour l'extension continue des deux saintes mosquées est une preuve tangible de la volonté du gouvernement saoudien d'assurer plus de bien-être aux pèlerins de la Oumma islamique. À Conakry, cette célébration est marquée par un style vestimentaire particulier. L'art de vivre saoudien est revisité et une alimentation aux spécialités arabes servie aux convives. Quand on parle de coopération, on enchaîne avec une présentation de lettres de créance. Ce sera le premier élément de l'actualité nationale en plus bref, présenté par Al-Gassi Mobar. À Kuala Lumpur, l'axe de coopération guinéo-malaisienne se renforce davantage. Au palais royal de Negara,
l'ambassadeur plénipotentiel de la République de Guinée en Malaisie, Mohamed Lamine Condé, a présenté ses lettres de créance à Sa Majesté le roi Al-Sultan Abdallah. Au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le diplomate Mohamed Lamine Condé a exprimé la volonté du gouvernement guinéen à redynamiser les relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Kuala Lumpur. Des relations dont le soubassement date des années 60. Avec sous sa juridiction la Malaisie, l'Indonésie, Brunei Darussalam, la Thaïlande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, son Excellence Mohamed Lamine Condé mesure à sa juste valeur la mission à lui confier par le président de la République. Le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine s'active dans la mise en œuvre du schéma de libération des échanges de la CEDEAO. À Sambailo, dans Koundara, le sujet était au centre d'un atelier d'information et de sensibilisation. L'atelier a permis d'expliquer aux acteurs de la douane, de la gendarmerie, de la police et autres les avantages qu'offre le schéma de libération des échanges de la CEDEAO. 3 semaines en Chine ont permis à ses étudiants d'apprendre la culture et la langue chinoise. C'était à la faveur du camp d'été en Chine. La formation est en partie financée par le siège social de l'Institut Confucius. Au total, 8 étudiants ont bénéficié de cette formation riche de contenu. J'étais partie là-bas pour faire le même concours que j'ai fait ici, mais avec plus de monde. En fait, il y avait 157 étudiants du monde entier. En fait, le concours, c'est bien parce qu'on va connaître beaucoup de gens, tu auras beaucoup d'amis. Alors là, presque tout le monde fait que parler le chinois. En fait, les Chinois disent qu'ils font le chinois comme un pont et joindre tous les pays. C'est ce que dit en chinois, Han Yi Wei Qiao, Tian Xia Yi Jia. 500 personnes ont été formées en gestion des ressources humaines, hygiène, santé et sécurité au travail, mais aussi en technique de recherche d'emploi. L'initiative est de ce jeune volontaire qui a bénéficié de l'appui de l'Institut supérieur Cardinal Robert Sarah. Une façon pour lui de participer au développement du pays. Nous sommes donnés comme objectif d'aider tous les jeunes diplômés sans emploi qui souhaiteraient parfaire leurs connaissances, qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances afin d'avoir une meilleure vie. Mettre fin aux énergies fossiles et promouvoir les sources d'énergie propres et renouvelables, c'est la mission de la structure globale Climate Stract. Devant les hommes de médias, ces environnementalistes interpellent les citoyens sur les effets du réchauffement climatique sur la vie des Guinéens. Une marche verte, dite grève du climat, est projetée pour ce mercredi. Nous nous grèvons pour influencer les décisions qui vont être prises et c'est suite à une action, une forte mobilisation des élèves grévistes qui sont manifestés à New York et partout dans le monde. On s'est mis dans cette même dynamique pour renforcer la collaboration, créer une synergie d'action au niveau local qui va être bâtie sur des approches territoriales afin que les citoyens soient beaucoup plus mobilisés, imprégnés sur cette question climatique. L'ANAFIC, au-delà de la construction de nouvelles infrastructures de développement, le programme offre des opportunités d'emploi. À Kinya, par exemple, beaucoup de jeunes ont trouvé des emplois temporaires auprès d'entrepreneurs locaux. Carlos Mandjallo. Ce sont 2 engagements à remplir avant de décrocher le contrat d'exécution d'un chantier en Afrique. Être installé dans la zone et prioriser la main-d'œuvre locale. Au-delà de l'intérêt que représentent les infrastructures pour les communautés, leur construction doit être une opportunité de travail pour les jeunes des localités touchées, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage. Ouvriers et entrepreneurs locaux tirent leur épingle de jeu, font découvrir leur savoir-faire et marquent de leur empreinte la modernisation des localités où ils évoluent.
L'importance pour nous est qu'on parvienne à avoir notre quotidien et préparer notre avenir. C'est mieux que voler. Dieu merci, si tu es assis à ne rien faire et qu'on t'appelle pour un travail, c'est nettement mieux. À travers la politique de priorisation des entrepreneurs et des ouvriers locaux, l'Agence nationale de financement des collectivités entend maximiser l'impact des micro-projets de leur choix à leur réalisation. Du développement communautaire sur toute la ligne avec les acteurs locaux à toutes les étapes d'exécution. C'est une joie pour nous les maires. Pourquoi? À partir des entreprises de l'ANAFIC, quand même, certains de nos enfants sont embauchés. Et c'est une joie pour nous les mamans. C'est notre souhait aussi. L'emploi de la main-d'œuvre locale devrait aussi permettre de contribuer à la lutte contre la pauvreté grâce aux ressources injectées dans le circuit financier à travers les investissements et le paiement des travailleurs et entrepreneurs. Plus de 2000 milliards de francs guinéens sont mobilisés cette année pour la réalisation de plus de 1000 infrastructures à travers tout le pays. Et un plus bref lancement ce matin à Conakry de la Journée africaine du droit d'auteur. Cette deuxième édition a mobilisé plusieurs structures culturelles autour d'une problématique précise, la vulgarisation de la nouvelle loi qui protège les artistes du pays. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.